Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yasoubal. Nous sommes de retour pour de puissantes révélations. Ce que l'on entend ici est vraiment grave. Un vieux a fait la sorcellerie sur une fille parce qu'elle était impolie, l'argent sale. Ce sont plusieurs révélations, des témoignages que nous allons entendre ici. Vraiment, nous allons apprendre beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche parce qu'après même cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Maintenant, écoutons cette histoire. C'est parti. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent déjà les YAS, l'argent des Baka. C'est les transports en commun qu'on prend parfois pour se déplacer. Et ma maman, on partait, je me rappelle, c'était un dimanche. Elle est décédée maintenant, ça fait 8 mois. Et on partait donc, à la réunion familiale à Adjani. Donc, pour ceux qui connaissent Abobo et Adjani, c'est deux communes qui ne sont pas tellement éloignées. Donc, le matin, on a pris le véhicule. On partait et il y avait deux jeunes filles qui étaient, parce que les bacs, généralement, il y a deux sièges qui sont collés. Et il y en a qui sont au milieu pour les personnes qui arrivent en retard. Donc, il y avait deux filles qui étaient assises, deux jeunes filles. Nous étions juste derrière les filles. Et il y a un vieillard qui est monté quand le truc était plein. Donc, il essayait de se coincer. Il avait beaucoup même de bagages, tout ça. Bon, on faisait avec. Et quand le vieux est monté, c'est vrai qu'il avait une forte odeur. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, même s'il est juste à côté de toi, bon, tu fais avec. Parce que c'est un homme âgé. Voilà, on ne sait jamais. Et quand il est monté, il avait tellement une forte odeur. Les gens, mais on faisait comme s'il n'y avait rien. Et il était juste à côté des deux jeunes filles. Et celle qui était juste à côté de lui, c'est carrément bouché le nez. Et sa camarade a essayé de la taper pour lui faire signe, pour dire on ne fait pas ça. Mais la fille, automatiquement, elle a dit mais est-ce qu'ils ne sont pas mauvais? Donc tout le monde a dit mais ma chérie, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Moi, mais il a dit, hé, ma chérie, doucement, tout ça. Donc, les gens à côté qui disaient que tout. Elle dit, mais il a une forte odeur. Quand c'est comme ça, là, tu te mets derrière. Donc, c'était tellement froid. Tout le monde est resté glacé parce qu'on se dit, c'est pas possible. Tu connais pas le vieillard, tu sais même pas d'où il vient. Au moins, si tu as de la famille, tu vas respecter. Donc, le vieux, arrivé un moment, il a dit, il va descendre. Donc, la dame qui était juste à sa droite, qui a dit que non, madame, papa, si tu veux, tu vas t'asseoir à ma place. Il dit non. Qui va descendre? Il va prendre un autre véhicule. Il ne parlait même pas français, il parlait du là. Pour ceux qui comprennent, il avait un sac qu'il avait accroché sur lui-même. Donc, c'était tellement bizarre. Le vieux, il est descendu. Et quand il est descendu, l'apprenti n'a pas tardé de lui dire que ma chérie, si tu n'es pas éduquée chez toi, ne va pas faire ça dehors, tout ça. Les gens commençaient à lui dire des choses, mais elle était tellement impolie qu'elle répondait à tout le monde. Donc après, je ne sais pas, ça n'allait pas. Donc, l'apprenti lui a dit, ma chérie, si tu sais que tu es impolie comme ça, il faut descendre. Elle dit, ok, je vais descendre. Donc, sa camarade lui essayait de la ramener à la raison, mais elle ne voulait rien comprendre. Donc, bizarrement, le vieux est descendu un peu plus derrière. Donc, elles sont descendues, la fille saignait. Donc, les gens ont pensé que c'était ses règles. Et après, il y a une dame qui a dit que non, sa camarade n'a qu'à lui donner son jacket, elle va attacher. Mais la fille a commencé à se tordre, mais de douleur pas possible, elle saignait abondamment. Automatiquement, les gens demandaient au chauffeur de garer. Nous, on suivait ma maman et moi, ma maman faisait un signe, elle dit ferme ta bouche. Donc, les gens commençaient à dire que est-ce que c'est pas le vieux tout ça? Donc, le chauffeur, maintenant qui a garé, qui est descendu pour remonter derrière pour voir ce qui n'allait pas, on dit au chauffeur, pardon, retourne vers où on a déposé le vieux. Là, le chauffeur a dit qu'il ne se retournait pas. Que parce que quand tu es impoli, il faut assumer. Quelqu'un va se promener pour chercher un médicament pour soigner ça. Quand elle va quitter dans ça, elle va respecter les gens. Et on ne sait pas. Le truc a démarré, la fille est restée là, il y avait de la foule. Et voilà, les gens ont continué. Mais moi, ça m'a fait tellement peur parce que j'ai dit que c'était sûr que c'était le vieux qui avait fait. Parce que tu ne connais pas le vieux, tu manques de respect à tout le monde dans la rue. Moi, franchement, le conseil que je peux donner à mes soeurs, à mes frères, c'est que quand tu ne connais plus, tu peux être impoli chez toi à la maison, ok. Mais une fois que tu dépasses chez toi, tu es dehors, apprends à respecter parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est venu pour te tester, qui est venu pour te faire du mal. La fille, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est vivante. Mais si elle est vivante, c'est un témoignage. Ça serait un témoignage pour elle. Je pense qu'elle ne va pas manquer de respect à quelqu'un. Elle ne va pas manquer de respect parce que tu ne connais pas le vieux. Et je pense qu'en Afrique, déjà les yeux, c'est la sagesse, tout et tout.
peut-être que même comme on le dit généralement, quand souvent on veut les sorciers veulent te tester là, ils envoient les gens vers toi comme ça pour te faire du mal. Et elle a eu ce problème-là comme ça. Bon, c'était un peu ça mon histoire. Voilà, qui m'a un peu marqué, c'est tout. Vous voyez ça, on ne sait pas qui est qui. Donc vous devez respecter tout le monde. Les sorciers disent même chez eux que juste, il faut avoir raison seulement. Dans un problème, il faut juste avoir raison. Pour ne pas que des histoires t'arrivent. Des histoires bizarres, des problèmes étranges. Et oui, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, nous allons maintenant écouter le deuxième témoignage, l'argent mystique. C'est parti. Merci beaucoup. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui avait 3 enfants. Elle avait perdu son mari déjà depuis quelques années. Et elle vivait dans un village. Après, elle est allée en ville avec les enfants pour se chercher parce que c'était un peu compliqué. Donc, tout d'un coup, la mère est tombée malade et elle est morte. Et c'était une dame très pauvre. Quand elle meurt, les enfants étaient abattus. Et ils sont restés dans la même maison où ils vivaient avec leur mère. Donc, tout à coup, ils ont commencé à retrouver des fortes sommes dans la maison cachée. Des sommes qu'ils n'avaient jamais. Ils ont commencé à trouver des fortes sommes dans les coins de la maison. Au début, ils se posaient des questions, mais qui dépose l'argent là et tout. Bon, ce sont des enfants pauvres. Ils devaient aller à l'université, voilà. Et bon, parce qu'il y avait 2 garçons et une petite fille. Ils ont pris l'argent, ils ont commencé à utiliser. Car c'est maman qui nous envoie peut-être l'argent là et tout. Ils ont utilisé l'argent. Avec cet argent, ils ont fait un petit voyage, ils sont revenus. Quand ils reviennent, ils trouvent un cabas, c'est-à-dire une ropaille que leur maman aimait porter au couloir, plein de sang. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? La robe de maman l'a fait quoi là et tout. Bon, après, ils ont négligé, ils ont pris la robe, ils ont jeté, ils ont nettoyé la maison. Dans la nuit, ils entendaient des pleurs de leur mère, des pleurs dans la maison. Les enfants se réveillent, les portes qui claquent, les fenêtres s'ouvrent seules, les marmites s'envolent, tout ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais malgré tout ce qui s'est passé dans la maison, ils trouvaient toujours de l'argent. Et l'argent qu'ils trouvaient, c'était bien l'argent plein de sang. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il avait de l'argent et en même temps, il utilisait de l'argent parce qu'il n'avait pas des sous. Voilà. C'est comme ça que le deuxième fils tombe malade. Il tombe gravement malade. Et en même temps, il y a toujours les mêmes choses dans la maison. Les portes se claquent, les fenêtres s'ouvrent, ça se ferme. Vous dormez la nuit, il y a des portes qui se claquent, vous entendez quelqu'un qui marche, tout ça. C'est comme ça maintenant, le garçon malade, il s'est réveillé pour aller faire pipi. Il voit le corps de sa mère. Il voit sa mère au couloir. Donc il a crié et les autres sont réveillés. Ils sont allés cogner là. Ah, voilà, on a vu maman est morte depuis déjà quelques années. Mais voilà, on trouve de l'argent dans la maison. Le son vivant, on n'avait pas de l'argent comme ça. On trouve de l'argent dans la maison, voilà. Les voisines les ont menés chez un ganga. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Chez un monsieur. On a déjà compris ganga là, donc on sait que c'est un marabout. Voilà, un marabout. La voisine l'a emmené là-bas. Le marabout a dit oui, votre mère, elle s'est sacrifiée pour vous. On devait prendre l'aîné. On devait prendre le premier. Et elle a su ça, c'est un truc comme ça, elle s'est sacrifiée. Donc elle a préféré mourir pour laisser ses enfants en vie. Et l'argent que vous trouvez, oui, c'est elle qui vous emporte de l'argent là, parce qu'elle sait que vous souffrez ici. Mais l'argent là, vous ne devez pas l'utiliser parce que c'est de l'argent sale. Et ils ont décidé de prendre un enfant, vu qu'elle vient donner, malgré le fait qu'elle s'est sacrifiée, elle vient nourrir encore ses enfants avec de l'argent sale. C'est ça, c'est comme ça qu'on a soigné l'enfant. Il trouvait toujours de l'argent, mais il n'utilisait plus
l'argent là. Après, ils ont déménagé, ils sont partis. En fait, l'histoire que j'ai envie de vous raconter concerne un gendarme. Voilà, vous devez comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. C'est que l'argent qui est là, quand ça ne vous appartient pas et puis vous prenez là, vous vous attirez des problèmes. Et oui, vous voyez l'argent de la rue, vous ramassez. Vous voyez l'argent qui ne vous appartient pas sur la table, vous prenez. Si c'est un mauvais esprit qui a déposé cet argent-là, quand vous allez prendre cet argent, l'esprit après va réclamer son argent. Et ce n'est pas l'argent physique que vous allez lui donner, c'est plutôt votre sang. Vous devez vraiment faire très attention. Maintenant, écoutons encore un autre témoignage. Un gendarme qui est mystiquement radié de la gendarmerie à cause de 1000 francs. Vous me recevez? Oui, très bien. Ah, d'accord. En fait, l'histoire s'est passée. Il y avait un vieux qui quittait son champ. Vous voyez, il portait des ignames. Arrivé à la poste, le gendarme l'a interpellé. Vous voyez? Donc le gendarme lui a dit, pour qu'il passe avec sa marchandise, il doit payer 1000 francs. Vous voyez? Le gendarme a insisté. Le vieux lui a répondu que lui, il ne peut pas donner son argent parce qu'il n'avait que 1000 francs et sa famille a besoin de quelque chose à manger, quoi, tu vois. Après, le vieux a vu que le gendarme insistait beaucoup. Donc, il a dit au gendarme qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous donner les 1000 francs, mais vous allez assumer les conséquences après. Ouais. Donc, le vieux est parti. Il lui a remis les 1000 francs et il est parti. 2 jours après, les gars ne pouvaient même plus porter sa tenue. Ouais. À chaque fois qu'il portait sa tenue, son corps se gonflait. Oui, son corps se gonflait, il ne pouvait même plus porter la tenue et tout. Donc il est parti, il a demandé à un vieux féticheur de le soigner. Parce qu'il ne sait plus ce qui lui arrive. Parce qu'à chaque fois qu'il porte la tenue, il voyait que son corps se gonflait dans la tenue. Il est parti chez le premier féticheur. Le premier féticheur lui a croqué en fait. Il a bouffé son argent, mais il n'a même pas pu le soigner. Les seconds aussi a fait pareil. Ainsi de suite. Il est arrivé chez un dernier, lui, il lui a expliqué que c'est pas possible de le soigner. C'est carrément impossible. C'est seulement la personne qui lui a fait la chose qui peut l'enlever en quelque sorte, tu vois. Donc il est tellement désespéré qu'il ne pouvait même plus quoi faire. Automatiquement, il a été radié de la gendarmerie. Parce qu'il était gros. On l'a radié pourquoi? Pour aucune raison valable en fait. Pour aucune raison. C'est juste à cause du vieux là. Ce que le vieux lui a fait, c'est ce qui a poussé même la gendarmerie à les radier. Sans aucune raison. Il a cherché à connaître la raison, mais rien. Il a demandé son chef, mais pourquoi vous me radiez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le chef lui dit, mais rien. Juste comme ça en fait, tu vois. Donc après quelques temps, tellement il était désespéré, il a tout fait, il a fait ses recherches, tout. Il a fait même des communiqués pour qu'on retrouve le vieux. Finalement, pour lui, il a retrouvé le vieux. Il est parti supplier le vieux jusqu'à fatiguer. Le vieux a refusé. Après, comme vous savez, chez nous, il y a les griots, vous voyez. Il y a les griots. Quand il y a un problème, on appelle les griots. Pour qu'ils essaient de régler le problème, en fait, tu vois. Donc le gars est parti appeler des griots. Ils ont parlé au vieux. Ils l'ont supplié jusqu'à ce que le vieux a accepté. Le vieux a enlevé tout ce qu'il a fait au gars. Vous voyez? Il a tout enlevé. Donc il a dit au gendarme qu'il ne doit plus refaire la chose qu'il lui avait faite. Donc après ça, le gars est revenu à la gendarmerie. Il a retrouvé son poste. Il a même été gradé en fait.
Après, elle est devenue un vrai pote du vieux. C'est ainsi que cette histoire prend fin. Il a été rembauché. Et en plus de ça, il a même été gradé. Il est devenu le chef même. Le vieux a fait en sorte qu'il devienne le chef. Vraiment, merci pour l'histoire. Vous avez entendu ça? Waouh! C'est vraiment, c'est vraiment très étrange. Le beau des beaux. Et puis moi alors. Mais jusqu'à présent, je me pose des questions. C'est un après-midi aux environs de 16h. J'étais devant mon portail avec mon frère et ma soeur, ma petite soeur. Donc, je les ai laissés, on était assis, je les ai laissés, je suis allée juste chez le couturier à côté. Donc, quand j'ai fini, je revenais. Et puis, pendant que je reviens, je vois une dame, il y avait des passants. Mais spécialement cette dame-là, elle était genre dans un boubou. En tout cas, elle était dans un boubou genre de couleur claire, en tout cas. Elle avait attaché un foulard, tout et tout. Et au fur et à mesure que, genre, moi, je revenais à la maison, elle partait dans l'autre sens. Au fur et à mesure, genre, quand on se rapproche, sincèrement dit, je n'ai pas pu voir le visage, genre, de la dame, en fait. Mais quand elle est arrivée à mon niveau, j'ai vu le visage de la petite sœur la grande sœur de ma maman qui est décédée. Ça faisait quelques années quand même. Je vous parle d'une histoire de peut-être 5 ans, 6 ans, hein, qui m'est arrivée. Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Donc, pourtant, elle était bien morte hein, avant ça. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche, je vois le visage de la grande sœur de ma maman. Et arrivé un moment, quand elle est arrivée, genre un peu, on se dépassait, elle a soulevé sa main. C'est comme si elle voulait me taper en fait. Donc, quand elle a soulevé sa main, j'ai sauté. Et j'ai même fait tomber mon grand frère. Et il a dit, mais il y a quoi? J'ai dit, non, vous n'avez pas vu. Il dit, vu quoi? Il dit, mais la dame là, c'est Tata Léa qui passe. Il dit, non, toi tu parles de quoi? Je dis, je vous jure, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Il dit, oh, jusqu'à aujourd'hui, mes frères bon, je sais pas, ma petite soeur, elle m'a cru un peu parce qu'elle, souvent aussi, elle rencontre ce genre de trucs-là. Mais mon frère, jusqu'à présent, il ne m'a pas cru, en fait. Mais jusqu'à présent, je me pose des questions sur ça, en fait. Parce que elle, après ça, c'est comme si en songe, elle est venue en journée. Ça, c'est une autre fois, hein. En journée, c'est la même personne, la grande soeur de ma maman encore que j'ai vue. En journée, j'étais allée saluer une amie, mais une grande soeur. Elle était avec d'autres amis aussi. Et parmi ces amis-là, il y a une qui m'a dit, quand tu vas rentrer à la maison, faut prendre le balai. Pas un nouveau balai, le balai que tu prends pour balayer ta maison. Il faut prendre, même si c'est sale là, prends, tu vas balayer, genre tu vas passer un coup sur ton lit. Et elle a dit, ils vont venir te chercher, ils ne vont pas te trouver. Bon, après, on était en chillait, bon, j'ai banalisé. Donc, ce même jour-là, quand je suis rentrée le soir, dans mon songe, c'est comme si la grande soeur de ma maman, moi, j'étais derrière, dans le songe, j'étais derrière, à la chambre, genre, comment on dit ça même, les chambres, les indépendantes. Et effectivement, dans notre maison, il y a une chambre, genre, derrière, où les nounous sont, tout et tout. Donc, dans le songe, c'est comme si j'étais là-bas avec la nounou qui lisait la Bible. Et ma tante, là, elle est rentrée, elle marchait comme si elle venait, genre, faire palabre façon. Donc, elle est rentrée la demander après ma maman. Elle dit, où est Marie-Paul? Et puis, on a dit, Marie-Paul est sortie. Et après, elle et moi, on s'est retrouvés dans un autre endroit. En tout cas, les Ivoiriens savent de quoi je parle. C'était comme si on était à la Sikoji. C'est, comment on dit? Je sais pas si elle dit, c'est une ancienne, genre les anciennes cités, tout et tout, dans un couloir, en fait. Et c'est comme si j'étais face à elle, mais j'étais suspendue. Et je ressentais ça physiquement, hein. C'est quelque chose que je ressentais physiquement. J'étais suspendue, mais dans le rêve, je priais, je disais Jésus. C'est tout ce que je disais. Je dis sang de Jésus, Jésus, le sang de Jésus. Et puis, au fur et à mesure que je prie, je descends, mon côté droit descend. Jusqu'à ce que après, elle quitte, genre, elle disparaisse. Et puis là, j'ouvre mes yeux. Je suis couchée sur mon lit. Je suis couchée sur le dos, en fait. Parce que moi, je ne dors pas sur mon dos. Soit c'est sur mon côté ou bien sur mon ventre. Mais je me retrouve, je me réveille, je suis couchée sur le dos. Je suis raide. Je ne peux pas bouger. Je ne vois pas ma fenêtre.
je ne voyais rien, je ne voyais plus ma porte, c'est que mon armoire que je voyais. Et j'ai fait quelques minutes, j'avais les yeux ouverts, mais je ne pouvais pas me lever. J'ai fait quelques minutes comme ça, couché. Donc, arrivé un moment, j'ai senti que je pouvais bouger et j'ai couru. Je suis sortie de la chambre en courant et je suis partie maintenant derrière voir la servante parce que je savais qu'elle était là, la tata, qui était à la maison avec nous. Donc, effectivement, quand je me lève de mon lit, en courant, j'arrive devant genre, sa chambre, sa porte est ouverte. Donc, j'ai effectivement trouvé la tata en train de lire la Bible et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Tout et tout. Non, je dis, quand je me suis réveillée, quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas bouger. Je disais tantôt, c'est une histoire qui m'a été racontée par une maman, une mémé même en fait. La mémé en question, la mémé, elle me parlait de ce qu'elle a vécu, quoi. Elle nous parlait de ce qu'elle a vécu. En fait, moi-même, je ne croyais pas. Et il y a un tonton qui est venu confirmer. Il dit, effectivement, c'est vrai, elle a vécu cette histoire-là. Donc, cette histoire, bon, l'ouest, moi, notre chemin, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, la vieille en question, elle, voilà, chez nous, en fait. Son mari travaillait au nord, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez un peu la distance pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire un peu. Voilà, c'est très éloigné. Et en leur temps, il n'y avait pas de téléphone fixe. Il n'y avait pas de téléphone comme de nos jours, les téléphones Android et tout ça. Donc, pour communiquer à quelqu'un, il fallait le faire par... Voilà, c'est très éloigné. Et en leur temps, il n'y avait pas de téléphone fixe. Il n'y avait pas de téléphone comme de nos jours, les téléphones Android et tout ça. Donc, pour communiquer à quelqu'un, il fallait le faire par télégramme. Voilà. Par télégramme. Et donc, la vieille, elle va au marché. Un matin, elle voit son petit frère sur la route. Elle lui demande, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit non, on est venu travailler ici, que c'est la société, une société qui nous a recrutés pour venir travailler ici. Elle dit, ah bon? C'est comme si la route est trop proche du micro, hein. Ah, d'accord. Donc, c'est ces choses. Comment? Société qui nous a reçus et recrutés et puis on est venu travailler ici. Elle dit, ah, d'accord. Donc, comme je vais au marché, je vais partir avec toi au marché et puis à mon retour, toi et moi, on s'en va à la maison. Tu vas connaître la maison en même temps. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a suivi sa grande soeur, ils sont allés au marché et puis les deux sont venus à la maison après. Donc, arrivé à la maison, c'est comme s'il connaît la maison. Ils ont commencé, le jeune, chaque fois il venait à la maison, chaque fois il fait ses courses, il revient à la maison. Et chaque fois qu'il vient à la maison, il vient à la maison avec un cadeau à la main. Soit du savon, ou bien de l'huile, des bidons d'huile, ou bien des morceaux, des complets d'épargne et tout ça. En tout cas, tout ce qu'on pouvait prendre pour aller au village. Sac de riz, tout ça là. Donc la tante, il disait à sa grande soeur qu'il faut attraper ça. Peut-être tu vas partir au village avant moi, tu vas prendre pour donner à la famille, à mon frère, ma femme et tout ça. Elle dit ok. Pendant tout ce temps, ils ont passé 1 mois dans la maison avec son petit frère. 1 mois. Jusqu'à 1 mois après, le mari de la vieille quitte au travail un jour, tout triste, avec un air bizarre là. Elle demande à son mari, mais tu as quoi? Il dit non, que je ne me sens pas bien, il faut faire la table, je vais manger. Donc la vieille a fait la table, son mari a mangé et puis il a demandé. Et avant que le médecin n'arrive à la maison, la vieille était assise au salon avec son petit frère. Ils étaient par terre, ils étaient en train de manger. Et quand le monsieur a su que, son petit frère, il a su que son beau arrivait, il a dit à sa grande soeur, bon, la grande soeur, je vais enlever les habits que j'ai lavés aujourd'hui, là, ça est dans la cour arrière, je vais enlever. Comme le temps est un peu menaçant. Il dit, ok, elle dit, ok, il faut partir. Donc, il a déposé sa cuillère comme ça, et puis il est parti. Le beau, en même temps, est rentré. Quand son beau est rentré, il était triste. Sa femme lui a demandé, mais tu as quoi? Tu es bizarre façon là. Il dit non, qu'il faut faire, je vais manger et puis après on va voir ça. Donc il s'est mis à table, il a commencé à manger tout et tout. Quand il a fini de manger, il a demandé à sa femme, et ton petit frère? Elle dit, ah, mon petit frère, il était là-dessus, on mangeait. Mais il m'a dit qu'il partait enlever ses habits dans la cour arrière. Et là, jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi il a duré comme ça. Il dit, ah, ton petit frère là, on vit à la maison ici, ça fait 1 mois là. Il est décédé au village, ça fait 1 mois. J'ai reçu un télégramme aujourd'hui.
La femme dit, oh, arrête-moi cette blague-là. Arrête-moi ça tout de suite. Il dit, non, mais comment tu peux penser que je vais blaguer avec la mort de quelqu'un? Tu peux pas blaguer avec la mort de quelqu'un. Il est décédé au village. Je viens de recevoir un télégramme. Voici ça. Et en même temps, comme il n'y avait pas de téléphone Android, téléphone portable et tout ça, voici le télégramme que j'ai reçu aujourd'hui. Donc la vieille, elle se lève, elle va dans la cour arrière, elle regarde, elle ne voit pas son petit frère, même habit même dont il parlait, là, elle n'a vu aucun habit. Et elle ne croyait toujours pas, hein. Quand son mari lui a dit que son petit frère est décédé, elle dit, oh, arrête-moi ça, il n'est pas décédé, il était à moi tout, voyez sa cuillère. On vient de manger, on était en train de manger d'ailleurs avant que tu me rentres. Donc là, je ne crois pas, arrête ça. Son mari dit, bon, ok, comme tu ne me crois pas, fais tes bagages, demain tu vas aller au village. Elle dit, elle ne va pas au village. Son mari dit n'importe quoi, elle ne va pas au village. Et il a obligé, en tout cas, il a insisté, jusqu'à dire, bon, ok, comme tu veux que je parte au village, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Elle a mis dans l'affaire de jalousie des femmes. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire derrière moi ici. Après ça, tu veux que je parte au village. Bon, je vais partir pour que tu sois satisfait. Elle a fait ça va me permettre aussi pour de voir les parents et tout ça, comme il y a longtemps. Elle a fait ses bagages, elle est partie. Car tout ce temps-là, le monsieur, il faisait ça parce qu'il a laissé sa femme enceinte au village. Il a laissé sa femme enceinte au village. C'était un moyen pour lui d'envoyer ce qui manquait à sa femme. Elle a fait ses bagages, tout ce que son petit frère a acheté, du genre les morceaux d'épargne, les complets d'épargne, du savon, des bidons d'huile, sacs de riz, tout ça là. Elle a fait un colis et puis elle est arrivée au village avec. Et quand c'est comme ça, quand tu arrives au village, quand les gens te voient, ils commencent à pleurer pour venir à ta rencontre et tout ça. Quand les gens viennent à sa rencontre en pleurant, son visage est carrément sec et elle ne pleure pas, elle les regarde, elle est étonnée. Elle dit, mais vous pleurez pourquoi même? On dit non, aïe, tout le monde est étonné, on la regarde, on dit, pourquoi elle ne pleure pas? Vu qu'il y a décès et puis c'est son petit frère qui la suit. Elle ne pleure pas, elle s'est assise, elle voit les gens sont coiffés, coco taillés, tout ça là. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit, aïe, tu as bon, on dit ton petit frère est décédé, tu viens, tu pleures pas, et puis c'est toi qui poses question aux gens. Il dit, ah vraiment, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que... Elle a expliqué ce qu'elle a vécu à chose, comment on appelle ça? Au nord là-bas, avec le décès, à l'apparition de son petit frère et tout ça. Le vieux dit effectivement, ton petit frère est décédé. Comme tu ne crois pas, alors tu vas voir sa tombe. Elle a vu la femme de son petit frère, il était enceinte. Elle a compris qu'il y a des choses qui manquaient effectivement à la femme que lui devait faire, mais il n'a pas pu faire. Et il a passé par ce moyen-là pour venir donner ses présents à sa chérie. Donc, ils l'ont envoyé sur la tombe de son petit frère quand elle a vu. Elle a pleuré un peu, mais toujours elle ne croyait toujours pas. Jusqu'à ce que, bon, nous, on ait grandi et puis elle m'explique l'histoire. Elle dit vraiment que ça l'a traumatisée parce que, vraiment, ça vous dit que quoi? Moi, je me dis souvent peut-être que les morts ne sont pas morts, ou bien peut-être, bon, je ne sais pas. Ou bien quelqu'un, il devait faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bon, tout ça. Donc, c'était mon histoire, en fait. Bonne soirée à vous. D'accord, merci beaucoup, Cham, intense. Je vais bien. Mon histoire n'est pas longue, c'est un vécu qu'on a eu au quartier. Quand je vivais encore à Douala, donc c'était un samedi dans l'après-midi, on avait pour habitude de faire le calcio, dans le choc quoi. Donc, nous sommes allés au calcio, un Tostadona a bien commencé le match. Après, bam, Tona a frappé, bam, quelqu'un tombe au sol. On voit que c'était un coéquipier quoi, qui tombe au sol et puis on regarde, on soulève sa porte, on voit qu'il y a une tache noire, comme si le feu l'a brûlé. En fait, il était déjà mort quoi. On se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'on appelle la famille, on appelle tout, on vient porter son corps à la mort. On regarde qu'on rentre, en fait, quand on arrive chez nous, on constate que le tonnerre a frappé d'abord chez ça a cassé la toiture. Après, c'est venu nous chercher au stade en fait. Bon, on ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, ce qui couvre, c'était qu'il a couché avec une femme. La femme de quelqu'un, la femme qui est d'un homme marié, et on a envoyé le tonnerre sur lui. Donc, c'est un peu ça. Ça a fait en sorte que, au quartier, quand on joue au ballon, dès qu'il pleut au quartier, on ne joue plus au ballon, tout le monde fuit. Chacun rentre chez lui. On ne joue plus. Donc, c'est un peu ça. Merci et bonne soirée. Ça va, tonton, et toi? Non, mais là, tu m'avais été la dernière fois.
C'est pas moi, c'est la connexion de mon père. Et qu'est-ce que la connexion? Une histoire est trop longue. En fait, c'était pas que c'était long, c'était que c'était une histoire, c'était 3 histoires différentes. J'ai même voulu faire en fait une histoire séparée, genre envoyer ça dans le groupe Telegram. Non, on veut des trucs un peu. Bon, ce que je vais raconter, ce n'est pas une histoire, c'est un vécu que je suis en train de vivre en ce moment. Mais c'est dangereux, hein. Ça ne va pas finir là où tu vas commencer, ça ne va pas finir. D'où tu viens pour ça? Le tout, c'est moi, j'ai dit que je retire mes pieds sur ça. Ça a cuit. Bon, en fait, j'ai une amie, en fait. On a fait la première ensemble. Bon, je la draguais, elle m'a tété. Ça après 8 ans. On se retrouve, elle au Canada, je suis aux États-Unis. Du coup, on essaye de. Avant qu'entre-temps, sa grande sœur a le territoire américain. Du coup, elle me met en contact. À la base, elle voulait envoyer sa grande sœur, que je suis quelqu'un. Ça n'a pas marché, elle m'a contacté. J'ai dit, bon, j'ai pris sur moi d'accueillir la grande sœur. Du coup, j'ai payé un appartement pendant 8 mois à vide, gratuitement, pour sa grande sœur et tout. Dès que sa grande sœur est arrivée, avant d'arriver, bon, il y a une maman qui travaille, elle est vers le supermarché qu'on a ouvert là, le Grand Mall. Du coup, elle travaille, c'est le moment qu'il voit et elle travaille et tout. La maman, elle a travaillé sur moi plusieurs fois quand j'ai eu des problèmes et tout. Entre-temps, la fille avait des problèmes. Du coup, j'ai dit, ok, je ne sais jamais, bon, on ne sait pas si tu aimes, je ne sais pas si tu crois ou pas, mais envoie maman, si tu as un problème, elle peut gérer ton problème. Du coup, je l'ai envoyé chez la dame. Et il s'avérait que la maman avait eu à travailler sur la maman de la fille. Mais entre-temps, la fille qui est venue aux États-Unis, elle a une petite fille, que donc avant qu'on ne vienne travailler sur un qui ne vienne, la petite fille, elle voit. Donc la petite fille, elle voit les trucs en fait. Du coup, moi, je n'étais pas au courant. Maman, en fait, ne m'a pas dit. Il y a quoi, 3 semaines de cela, je suis aussi en de ça, je rentre dans la chambre d'où il dorment et tout. Il y a un truc glacé qui me touche en fait. Je ressens quelque chose de glacé sur une partie de ma main. Donc un truc m'a touché. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un truc qui est normal et tout. Je sors, j'appelle la maman qui a travaillé sur lui, je dis à maman que mais la petite fille là, est-ce qu'elle voit? Elle me dit que oui, je ne t'avais pas dit, j'ai dit que non. Mais apparemment, c'est comme s'il y a un truc dans la maison. Elle me dit comment c'était, qu'il y a un truc qui m'a touché là, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, ah, la petite fille là, elle voit, donc je ne sais pas si ses parents ont eu à... Mais elle voit. Je prends la tête de la fille, je dis, est-ce que ta fille voit? Parce que moi je vois, mais moi je vois en rêve. Je demande à sa mère que ta fille voit, elle me dit, oui, on lui a fait comprendre que c'est ça. J'interpelle dans la petite fille, j'ai dit, il faut que moi je parle à ta fille parce que il y a des choses là qui se passent, moi je ne comprends pas. Sa fille donc, elle dit effectivement, il y a des choses qu'elle voit, mais elle ne sait pas. Et entre-temps, elle fouillait, quand une fois je lui ai appelé son téléphone, elle fouillait des trucs mystiques en ligne et tout. J'ai dit à sa mère que fais attention à ta fille. Entre-temps, maintenant, la mère de la fille a mal au bras. Donc, à chaque fois que la mère touche les cheveux de la fille, c'est comme si on la frappait sur le bras. Et dès que j'ai interpellé la fille sur ça, je back parce que j'étais au Texas, je rentre au Kansas, on m'attaque avec les couches de nuit 2 fois. Et je bloque, donc ça ne passe pas. Dès que je reviens au Texas, la fille dit qu'elle ne me parle plus, la petite fille de la matin dit qu'elle ne me parle plus, que je l'ai parlé de trucs ici, qu'elle ne me parle plus. Donc à chaque fois qu'elle me voit, elle trace, elle tourne sa tête, elle fuit. Elle ne veut même pas me sentir. Et la petite fille m'a dit entre-temps que quand elle marche, elle sent un petit chat noir qui marche autour d'elle. DMG, je te jure, j'ai vu le chat noir là. Mais en flash, genre le chat noir là est passé juste derrière la petite fille et il a disparu. Mais je n'ai plus dormi dans la maison là. C'était mon appartement, je ne dors plus dedans. J'ai dit à la mère de la fille que le tout aussi dors avec ta fille. Moi, je rentre, je viens. J'ai appelé la mater qui j'avais sauvé. J'ai dit, mater, le tout ça me dépasse. Moi, je ne connais pas. Regarde, à lui, si on va seulement t'appeler que la mater de la fille là, elle est hospitalisée parce que apparemment, de ce que la maman m'a fait comprendre, la fille a une sirène, homme. Et l'affection que la fille a envers sa mère, l'homme est jaloux en fait. Du coup, il fait des trucs, il bloque les mains, le bras de la mater. Donc, la mater de la fille ne peut pas travailler avec la main droite. C'est comme si on tapait ça tous les jours. Tu peux voir la main être complètement rouge.
Demain que tu vois, c'est clair. Mais à un autre jour, tu vois la mère, elle est couchée comme ça, elle est malade, gars. J'ai dit à la matin que moi, ton dossier avec ta fille là, moi je ne connais pas. Ta fille, c'est que moi j'ai dit à sa mère que ta fille m'a tenté, ça a raté. C'est pour ça qu'elle veut me parler. Mais si tu ne veux pas essayer de soigner ta fille à tes risques et périls, moi j'ai lavé mes mains, gars. Il y a des trucs ici dehors que, gars, quand tu ne maîtrises pas, gars, tu fuis. C'est vrai. Et à tous ces gens qui ont moi je vais dire à tous les gens qui ont des enfants et tout, il faudrait que chaque parent sache que chaque enfant qu'on accouche, lui est né avec une particularité. Il ne sera pas forcément comme ce que tu voudrais que ton fils soit, ton enfant soit. Mais ne rejette pas ou n'aie pas peur de ton enfant parce qu'il a une certaine particularité. Cherche juste à connaître des gens qui pourront recadrer ton enfant quand ton enfant a certaines aptitudes, parce que beaucoup commettent ces erreurs-là et délaissent leurs enfants, et les enfants commencent à emprunter des routes qui ne sont pas bien. Car ADM, je sais tout ce que je voulais. Wow, ce qu'elle a dit est vraiment très important. Hein. Chaque enfant naît avec son don ou quelque chose de spécial. Il faut maintenant le découvrir et essayer de le canaliser. Ne laissez pas les enfants, comme vous avez appris qu'ils sont des sorciers et tout ça. Vous devez batailler, lutter, prier, nuit et jour, pour que la grâce de Dieu puisse descendre sur vous et votre enfant et que la délivrance de Dieu soit là. Merci les frères de regarder cette vidéo. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la deuxième partie. Restez connectés sur ce programme. C'est parti.